Maintenant, dans la partie 2.7.1, on va introduire la notion de orbite et stabilisateur d'un élément. Soit j'ai un groupe opérant sur un ensemble E non vide, on définit sur E une relation d'équivalence associée à l'action de G sur E, définie par X est en relation avec Y si ou seulement s'il existe un élément petit g de G, du groupe G, tel que Y égale à Gx. La classe de X modulo la relation R s'appelle l'orbite ou la trajectoire de X. On le note OX. Et OX, alors, c'est l'ensemble des Gx tel que G appartient au groupe G. Exemple, si G opère sur lui-même par conjugaison, alors on a l'orbite de X, c'est l'ensemble des Gx, c'est-à-dire G fois X fois G moins 1, tel que G appartient à G, puisque la relation de conjugaison est définie par Gx, G moins 1. Proposition 2.7.1, si G opère sur un ensemble E, non vide, alors l'ensemble des éléments de G qui laisse fixe l'élément X est un sous-groupe de G appelé stabilisateur ou sous-groupe des isotropies de X. On le note Gx. Donc, montrons que Gx est un sous-groupe de G. Donc, d'abord, Gx est non vide puisqu'il contient E. E, X égale à X, donc E laisse fixe X. Maintenant, prenons deux éléments G qui laissent fixe X, c'est-à-dire de G de X. Alors, G' appliqué à X, c'est G de G' de X, puisque c'est une action. Donc, G' de X, c'est X, puisque G' laisse X fixe. Donc, c'est Gx. Et Gx, c'est X, puisque X aussi laisse fixe X. Et G-1 de X, c'est X, donc puisque Gx égale à X, donc on multiplie à droite par G, l'inverse de G, donc c'est G-1 de X égale à X. Donc Gx est bien un sous-groupe de G. Exemple d'orbite, donc de stabilisateur. Donc soit j'ai un groupe qui opère sur lui-même par conjugaison, alors le stabilisateur de X, Gx, c'est l'ensemble des éléments de G, tel que Gx, G-1 égale à X. Si on multiplie à droite par G, donc on obtient, c'est l'ensemble des éléments G du groupe G qui vérifie Gx égale à Xg. Donc c'est le centralisateur de X, c'est-à-dire les éléments de G qui commutent avec X. Maintenant, dans la définition 2.7.4, on dit que G opère transitivement sur E si le nombre des orbites suivant E est égal à 1. Autrement dit, si pour tout xy de E, il existe un élément petit g du groupe G tel que y égale à gx. Dans le théorème 2.7.2, on considère G un groupe qui opère sur un ensemble E et oméga une orbite suivant G. Si AB, deux éléments de l'orbite oméga, alors il existe G, un élément du groupe G tel que le stabilisateur de B égale à G-1 fois le stabilisateur de A, G. Pour la démonstration, considérons AB deux éléments de oméga. Alors il existe un G qui appartient au groupe G tel que B égale à GA. Soit X maintenant appartient au stabilisateur de B, G indice B, alors X fois B égale à B, c'est-à-dire XGA, puisque B égale à GA, XGA égale à GA. Donc XG appliqué à A égale à GA, puisque c'est une action. L'action G opère sur E. Donc c'est-à-dire G-1 G XG appliqué à A égale à A. On en déduit que G-1 fois le stabilisateur de B, G, est inclus dans le stabilisateur de A. Réciproquement, soit un élément maintenant de stabilisateur de A, G indice A. Alors, XG-1 B égale à G-1 B. C'est-à-dire que GXG-1 B égale à B.
Donc Gx, G-1 appartient au stabilisateur de B, d'où Ga est inclus dans G-1, stabilisateur de B, G. Soit maintenant E un G ensemble, ou bien G opère sur E. Il existe une bijection entre l'orbite de X et l'ensemble des classes à gauche modulo Gx. Et dans la démonstration, on va essayer de construire une application qui est bijective de l'orbite de X dans l'ensemble des classes modulo Gx. Donc soit l'application f de l'orbite de X dans le groupe quotient G sur Gx, puisque le stabilisateur de X est un sous-groupe de G, qui, à chaque élément de l'orbite de X, c'est-à-dire il est de la forme Gx, je lui ai associé sa classe modulo Gx, c'est-à-dire G, Gx ou bien G bar, c'est-à-dire la classe modulo Gx. Montrons que f est bien défini, c'est-à-dire si on prend G, G', deux éléments de G, tels que Gx égale à G'x, on doit montrer que la classe de G égale à la classe de G'. Donc Gx égale à G' de X signifie que G-1, donc je passe, donc si je multiplie par G-1, donc G-1 appliqué à G' de X égale à G-1 G de X, c'est-à-dire X. Donc G-1 G, G' appartient au stabilisateur de X. Donc s'il appartient au stabilisateur Gx, alors les classes modulo Gx sont égaux, c'est-à-dire la classe de G égale la classe de G'. Ou bien G'X égale à G, Gx, c'est-à-dire la classe de G égale la classe de G'. Donc l'application f est bien définie. Montrons maintenant qu'elle est injective. Donc injectif, ça veut dire si on prend deux classes qui sont égaux, G égale à G bar égale à G' bar, on doit montrer que Gx égale à G'x. D'accord? Donc, soit maintenant Gx et G'x, deux éléments de l'orbite de X, tels que les classes sont égaux. G' de Gx égale à G indice X, c'est-à-dire la classe de G' égale la classe de G, modulo Gx bien sûr, parce qu'on travaille dans le groupe quotient G sur Gx. Alors, si G' Gx égale à Gx, c'est-à-dire la classe de G' égale la classe de G, alors G', G-1 ou bien G-1 G' appartient à G indice X, au stabilisateur de X. C'est-à-dire que Gx égale à G' de X. Donc f elle est injectif. Et puisqu'il est surjectif par construction, si on prend une classe du groupe quotient Gn sur G de X, donc on prend, donc son antécédent c'est Gx. D'où f, c'est une bijection de l'orbite de X dans le groupe quotient G sur Gx. Dans le corollaire de cette 1, si on suppose que G est fini, alors toutes les orbites sont finies. Et pour tout x appartenant à G, le cardinal de l'orbite divise le cardinal de G. Puisqu'on a dit que l'orbite de x, il y a une bijection entre l'orbite de x et le groupe quotient G sur Gx, alors le cardinal de l'orbite égale le cardinal de G sur Gx. C'est l'indice de G sur Gx. Donc son cardinal, le cardinal, bien sûr, divise l'ordre de G, ou bien le cardinal de G. D'accord? Et son cardinal, c'est exactement l'indice de G sur Gx. Comme conséquence, donc si E est un G ensemble, ou bien G opère sur un ensemble non vide E, et X est une partie quelconque de E contenant un représentant et un seul de chaque classe ou bien de chaque orbite, de chaque classe de G sur Gx ou bien un représentant de chaque orbite. Donc dans ce cas, le cardinal de E, c'est exactement la somme des indices de G sur Gx avec x varie appartient à la partie x des représentants de chaque élément de
de chaque orbite. Donc ceci parce que les classes représentent une partition de E. Et enfin, dans le théorème 274, c'est le théorème des équations des classes de Frobenius. Donc considérons G un groupe qui opère sur lui-même par conjugaison. Alors on a le cardinal de G, c'est le cardinal du centre de G, plus la somme des indices G sur Gx avec x parcours, l'ensemble x moins le centre de G. Avec x, c'est l'ensemble des représentants de chaque orbite de G. Démonstration, donc puisque G opère sur lui-même par conjugaison, alors l'orbite de x n'est autre que l'ensemble des Gx. Gx, l'opération, l'action de G sur G lui-même par conjugaison, c'est G de x fois G-1 avec G appartient à G. Et si x appartient au centre de G, c'est-à-dire commute avec tous les éléments de G, dans ce cas, Gx égale à xg. Donc Gx, G-1, c'est xg, G-1, donc c'est x. Donc l'orbite égale le singleton x, dans le cas où x appartient au centre de G. Le stabilisateur Gx de x, c'est-à-dire l'ensemble des éléments de G qui laisse fixe x par l'action de conjugaison, donc c'est G indice x, c'est l'ensemble des éléments de G tels que Gx, G-1 égale à x. Donc si x appartient au centre de G, c'est-à-dire xg égale à gx, quel que soit G appartenant au groupe G, alors dans ce cas, Gx c'est xg. Donc si je passe G-1 de l'autre côté, donc c'est Gx, xg. Donc l'orbite, le stabilisateur de x, c'est l'ensemble des éléments de G qui commutent avec x. Et puisque x appartient au centre de G, c'est-à-dire il commute avec tous les éléments de G. Donc son stabilisateur, c'est G tout entier. Ainsi, les orbites, puisque les orbites sont la somme des cardinaux des orbites, avec des orbites de x, avec x parcourt l'ensemble x des représentants de chaque orbite. Donc on distingue ici deux cas. Donc si x appartient à x, à grand x, moins le centre de G, et si x appartient au centre de G. Donc c'est la somme des cardinaux des orbites avec x parcourt grand X, c'est la somme des cardinaux des orbites avec x appartient au centre de G, plus la somme des cardinaux des orbites tels que x appartient à grand X moins le centre de G. Puisque si x appartient au centre de G, on a dit que le cardinal, c'est l'orbite, c'est le singleton x, donc son cardinal c'est 1, donc c'est la somme, et la somme des 1 avec x parcourt le centre de G, c'est le cardinal du centre de G, donc c'est le cardinal du centre de G. Plus, on a montré dans le corollaire précédent que le cardinal de l'orbite, avec x appartient à x moins le centre, c'est l'indice. Donc c'est la somme des indices de G sur Gx. Ainsi, on termine la démonstration du théorème 274. Et bon courage.